Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine Figurines et Collections. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation de la figurine de Seiya en armure de Pégase V1. Donc la première qu'on aperçoit dans l'animé. Donc là, on n'est pas sur du Bandai, on est sur du Grid Toys, puisque c'est une version EX et qu'à l'instant, en tout cas, où je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore eu de version EX de Pégase en V1. Alors évidemment, plusieurs différences avec la version Bandai. La version Bandai, elle est en taille classique. Le prix n'est pas le même non plus. Cette figurine-là, vous pouvez la trouver aux alentours de 40 euros. Le Pégase V1 de Bandai en classique, je crois qu'il est aux alentours de 80-90 euros. Minimum, je crois. Voilà. Donc déjà, ça joue. Point négatif, évidemment, avec cette version Grid Toys, malheureusement, vous n'aurez pas l'armure sur son totem. Vous avez effectivement un totem, mais qui n'a rien à voir avec, avec le totem de l'armure de Pégase. C'est l'inconvénient. Après, ça dépend vraiment si vous souhaitez, si ce qui vous intéresse finalement, c'est le personnage portant l'armure ou l'armure sur son totem. Dans ce cas-là, si vraiment c'est l'armure posée sur son totem qui vous intéresse, je ne peux que vous conseiller de vous orienter vers la version Bandai. Et puis si vous voulez une version du personnage sur, enfin de l'armure sur le personnage, pardon, tout dépend également si vous voulez une version classique ou une version EX. Celle-là, c'est une version EX, donc pour l'instant, on n'a pas encore eu de la part de Bandai des versions EX, donc ça permet du coup d'attendre. Et puis, comme je vous dis, c'est vraiment de la bonne qualité, enfin, c'est une figurine de bonne qualité, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, donc voilà. Bon, sur le packaging, avec Grid Toys, c'est comme ça que ça se passe, on a deux packages différents. Un comportant la figurine, l'autre l'armure, avec des dessins qui n'ont absolument rien à voir avec Saint Seiya. Pourquoi? Tout simplement pour essayer de ne pas être pris finalement à la douane, puisque Grid Toys n'a pas les droits d'exploitation de la licence. Donc bon, c'est un autre sujet, on ne va pas rentrer dans ce débat, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est présenté comme ça. Donc tout de suite, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'on retrouve à l'intérieur. Voilà, donc voilà comment ça se présente. On a donc dans une première boîte le corps du coup de la Midclose qui est camouflé dans une sorte de t-shirt et de short. Voilà. Dans un sachet, on va avoir les jambes et les cheveux. Dans un autre sachet, on va avoir les 4 visages qui sont fournis avec. Et enfin, dans un dernier sachet, on va retrouver toutes les mains possibles au niveau de lorsque Seiya revêt l'armure, avec du coup les protections des mains qui sont fixées sur une grappe. Et enfin, du coup, on retrouve le coffret comportant l'armure sur le pseudo-totem. Voilà. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne avec du coup l'armure revêtue sur le personnage. Et voici donc notre Pégase V1 EX de la marque Grid Toys, donc Seiya revêtu de son armure. Vraiment une très belle armure, elle est très bien réalisée, très jolie. Moi c'est vrai que personnellement, la V1 de Pégase, c'est la version que je préfère de l'armure de Pégase. Même si bon, malheureusement c'est vrai que par rapport au manga, elle n'est pas canon, elle n'existe pas vraiment. C'est une version qui a été faite spécialement pour l'animé, mais je trouve que c'est vraiment la plus classe de toutes. Voilà, c'est celle que je préfère. Les autres formes, je suis pas hyper fan, mais bon, voilà. Ça, c'est un avis personnel, c'est encore autre chose. Donc, avec cette figurine, on va retrouver des ailes qui ne servent pas à grand chose. Moi, je les mets pas. C'est pas. Je trouve pas ça très joli ni très réaliste. Voilà. On va avoir du coup, il va rester 3 visages. Un avec du coup une expression d'attaque un peu. Un avec les yeux fermés. Et puis enfin un visage neutre mais avec un regard de côté. On va avoir la coupe de cheveux qui permet de ne pas mettre le casque. Donc elle est vraiment assez sympa. À voir si c'est compatible avec les Midclose Bandai, parce que je remplacerai bien la tête de mon Pégase V2 de Bandai par celle-ci. À voir.
Et puis enfin, pas mal de paires de mains, hein. On va avoir voilà, cette paire-là, avec les mains, avec les doigts écartés. On va avoir une paire de mains comme ceci. Et puis on va avoir la paire de mains typique de l'attaque d'émetteurs de Pégase. Voilà. Et puis avec deux protections des mains supplémentaires à mettre sur la paire de mains de notre choix. Voilà, bon écoutez, on va arrêter de le faire tourner pour essayer de vous montrer ça d'un petit peu plus près. Alors, hop. Donc voilà, une armure très belle, hein. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à envier à la V1 de Bandai en classique, hein. Voilà. Si ce n'est, je dirais juste du coup les petites attaches ici et ici, hein, qui apparaissent en gris, qui auraient été bien d'être chromées, mais bon, ça à la limite c'est quelque chose qui est faisable indépendamment, hein. Une très belle figurine, très respectueuse du personnage. Le visage qui est très bien réalisé, hein. Les ailerons qui sont fixes, hein, sur les jambes. Les jambes ont une seule partie, hein, tout est en un seul bloc. Sur cette partie-là, hein, je veux dire, je précise. Donc voilà, une très belle figurine de Pégase. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Est-ce que vous la trouvez sympa? Du coup, voilà, ça permet de l'avoir en version EX à moindre frais, hein, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une figurine qui se trouve. Enfin, ça se trouvait aux alentours de 40 €. Maintenant, je crois que c'est un peu plus cher parce qu'elle est devenue un petit peu plus rare. Donc, je pense peut-être aux alentours de ouais, 55-60 € peut-être. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, hein, de cette figurine. Première figurine Miklos Saint Seiya que je présente sur la chaîne. Bon bah évidemment c'est pas du Bandai, mais c'est pas bien grave, hein. L'essentiel finalement c'est d'avoir une figurine qui nous plaise, qui représente correctement le personnage qu'on aime. Et puis voilà, hein, peu importe si c'est du Bandai, du Grid Toys ou du Metal Club, bref, peu importe la marque, l'essentiel c'est d'avoir une figurine de qualité et visuellement jolie. Et là en tout cas c'est le cas, donc voilà, c'est une figurine que je recommande pleinement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis si vous voulez suivre un peu les prochaines vidéos à venir sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde!